Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tounesna TV et commençons par les titres les plus importants. À l'ANC, arrestation d'un homme armé qui voulait rencontrer Samir Ben Amr. Mednine, 6 douaniers en grève de la faim sauvage. Rachid Ranouchi explique la différence entre Nahda et les frères musulmans d'Égypte. À Agabès, 65 logements sociaux seront remis aux familles défavorisées durant le mois de Ramadan. Nomination éclair du nouveau président égyptien. Et en Turquie, la justice annule le projet urbain à l'origine de la fronde anti-Erdogan. Les forces de sûreté ont interpellé ce jeudi 4 juillet un homme en possession d'un couteau après que l'armée ait été détectée à l'entrée du siège de l'Assemblée nationale constituante. L'homme avait rendez-vous avec le député Samir Ben Amr qui a confié avoir reçu par le passé des menaces de mort. Ce dernier souligne qu'il n'accuse cependant aucun courant politique donné. Le président du syndicat de la douane, Taraq Shehr, a déclaré que 6 agents de la douane relevant du poste frontalier de Ras Jdir ont entamé une grève de la faim sauvage ce mercredi 3 juillet en protestation contre la modification de leur lieu de travail d'une façon abusive. Le président du bloc Nahda à l'Assemblée nationale constituante, Sahbi Atig, a condamné ce jeudi 4 juillet le coup d'État des forces militaires contre le régime islamiste en Égypte. Sahbi Atig a souligné que le fait que l'expérience ait été avortée en Égypte représente un danger pour la démocratie dans le monde arabe et que le changement de régime présente toutes les caractéristiques d'un putsch militaire. Le président du bloc Nahda a en outre appelé à un dialogue avec la légitimité et dénoncer des arrestations politiques ainsi que la fermeture de plusieurs médias. Rachid Ranouchi, président du mouvement Nahda, a expliqué la différence entre le mouvement Nahda et les frères musulmans d'Égypte lors d'une interview au journal Le Moyen-Orient. Ranouchi a déclaré aussi que plusieurs jeunes rêvent d'un scénario à l'égyptienne, mais qu'ils sont en train de gaspiller leurs efforts car ceci ne se reproduira pas. Il ne nie pas les impacts des événements en Égypte qui pourront intervenir en Tunisie, mais il a précisé que des concessions ont été faites par toutes les parties concernant la Constitution pour que cette dernière représente tous les Tunisiens. Et en ce qui concerne l'armée tunisienne et l'armée égyptienne, Ranouchi a indiqué qu'il existe une grande différence, précisant que l'armée était au pouvoir en Égypte pendant 60 ans, contrairement à l'armée tunisienne qui est restée à l'écart de la politique. Suite à l'annonce de la destitution du président égyptien Mohamed Morsi dans la journée du mercredi 3 juillet 2013, des partisans de mouvement Nahda se sont rassemblés dans la matinée du jeudi 4 juillet devant l'ambassade d'Égypte, condamnant la destitution du frère musulman, le qualifiant d'un coup d'État. Un certain nombre d'agents et officiers de la douane ont organisé une marche protestataire devant le siège de l'Assemblée nationale constituante afin d'accélérer les procédures pour l'examen du projet de loi du règlement intérieur des agents de la douane et menace d'entrée en grève ouverte à partir du 5 juillet. Dans ce contexte, le président du bureau exécutif du syndicat des agents de la douane, Mohamed Rouzben, a déclaré à son tour que lors de sa rencontre avec un certain nombre de députés, il a été décidé de stopper provisoirement les mouvements protestataires, notamment la grève générale, et cela à la suite des promesses faites par les députés portant sur la soumission du projet lors de la séance du mercredi prochain. Le directeur régional de l'équipement à Agabès, Samir Bettayeb, a annoncé que 177 logements sociaux ont été réalisés dans le cadre du programme spécifique du relogement des familles défavorisées. La même source précise que 165 des 177 logements seront remis aux familles au cours du mois de Ramadan et que le reste sera prêt avant la fin de l'année 2013. La comité de soutien pour l'activiste de l'organisation de Femen, Amina Sbouaï, et des composants de la société civile ont tenu une conférence de presse au siège du syndicat national des journalistes tunisiens pour faire la lumière sur ce qu'ils ont considéré comme une absence des règles juridiques encadrant les accusations portées à l'encontre d'Amina. Ils ont indiqué que les témoins cités dans cette affaire ont retiré leur témoignage.
En Égypte, maintenant, le juge Adli Mansour, président de la Cour constitutionnelle égyptienne, a prêté serment ce matin. Il a promis de nouvelles élections, mais sans spécifier de date précise. Je m'engage à préserver le système de la République, à respecter la Constitution et la loi et à protéger les intérêts du peuple, a dit Adli Mansour, désigné par l'armée égyptienne pour remplacer Mohamed Morsi, destitué hier soir à l'issue d'un coup d'État militaire. Morsi serait toujours ce matin détenu dans l'enceinte du ministère de la Défense. 300 mandats d'arrêt ont par ailleurs été lancés contre les membres des Frères musulmans dont l'ex-président, élu en juin 2012, est issu. Des arrestations ont déjà eu lieu cette nuit et ce matin. Une dernière manifestation monstre a eu lieu hier soir au Caire, la foule attendant de l'armée qu'elle mette enfin un terme à l'ère Morsi. Après avoir destitué Talat Abdallah il y a 2 jours, la justice égyptienne a décidé de réintégrer Abdelmajid Mahmoud dans ses fonctions de procureur général d'Égypte. Nommé par l'ex-président Hosni Moubarak, Abdelmajid Mahmoud a été limogé en novembre par décret présidentiel de Mohamed Morsi et remplacé par Talat Abdallah. En Turquie, la justice a annulé le projet d'aménagement urbain de la place Taksim qui avait donné le coup d'envoi à 3 semaines de manifestations sans précédent. La décision a été prise le 6 juin dernier, mais les détails n'ont été révélés que mercredi dans la presse turque. Selon le jugement pris par une cour administrative, le plan directeur du projet viole les règles de préservation en vigueur et l'identité de la place et du parc Gezi. En outre, les riverains auraient dû être consultés sur ce projet. Au plus fort de la crise, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan s'est engagé à suspendre les travaux d'aménagement et à respecter la décision finale de la justice. Le parc Gezi, qui borde la place Taksim, avait été violemment évacué par les forces de l'ordre, suscitant la colère de nombreux Turcs et transformant le mouvement de défense du parc en vaste contestation politique contre le gouvernement. Une jeune femme tchèque est tombée sous un train à une station de métro à Prague et en est sortie indemne quelques minutes plus tard, réapparaissant entre 2 wagons pour remonter sur le quai, a annoncé la police mardi. La femme, qui donnait l'impression de dormir debout, a perdu l'équilibre et a chuté du quai entre les rails juste avant l'arrivée de la rame. Un enregistrement vidéo montre qu'elle avait du mal à tenir son équilibre. Elle a trébuché et s'est tombée sur la voie, a déclaré une porte-parole de la police. Miraculeusement, la jeune pragoise s'est relevée, elle a secoué la poussière de ses vêtements et est partie tout en refusant toute aide médicale et alcotest expliquant qu'elle était simplement fatiguée. À Villakazi Street, dans Soweto, le grand township qui jouxte Johannesburg, l'ancienne maison de Nelson Mandela est une attraction mondialement connue et qui fait vendre. Et ces derniers temps, le commerce marche bien autour de ses souvenirs à l'effigie du héros de la lutte anti-apartheid. La commercialisation de l'image du héros national prend aussi d'autres formes. Des membres de sa famille ont ainsi créé des marques haut de gamme, telles qu'une ligne de vêtements sous le numéro de matricule de l'ancien prisonnier de Robben Island. Aujourd'hui, la récupération de l'image et du nom Mandela fait grincer des dents, alors que des membres de la famille se disputent les revenus des commerces des produits dérivés évalués à 1,3 million d'euros. C'est la fin de ce flash. Merci pour votre attention et bonne soirée.